un premier temps, nous allons voir comment nommer l'angle. Donc l'angle qui se trouve ici est formé par les deux demi-droites BR et BE. On nomme B le sommet de l'angle. Cet angle-là va donc s'appeler l'angle EBR. On place toujours au milieu la lettre qui correspond au sommet. Et pour dire que c'est un angle, on fait ensuite un petit chapeau sur le dessus. Nous allons maintenant mesurer cet angle. Pour cela, nous allons utiliser un rapporteur. Comment l'utiliser? On place le petit point ici sur le sommet de l'angle. Puis, on fait coïncider la graduation 0 avec la demi-droite qui correspond au côté de l'angle. Donc ici, je place bien mon point sur le sommet et ma graduation 0 sur la demi-droite BR. Vous remarquerez qu'il y a une graduation intérieure et une graduation extérieure. Ici, nous allons prendre la graduation intérieure puisque c'est d'ici que commence le 0. Puis, pour trouver la mesure de l'angle, je vais jusqu'à la deuxième demi-droite. Ici, je me rends compte que la deuxième demi-droite correspond à la graduation 40, ce qui veut dire que mon angle fait 40 degrés. La mesure d'un angle s'exprime en degrés que l'on note comme ça. On peut dire que mon angle est un angle aigu car il mesure moins de 90 degrés. Nous allons faire la même chose avec cet angle-là. Cet angle-là qui est formé de la demi-droite OV et de la demi-droite OS. On va donc le nommer VOS, encore une fois, avec le sommet au milieu. Puis, un petit chapeau pour dire que c'est un angle. Même chose, je place mon rapporteur sur le sommet, le petit point sur le sommet, puis je fais coïncider ma graduation 0 avec ma demi-droite OV. Cette fois-ci, nous allons utiliser la graduation extérieure puisque c'est de là que part le 0. Et même chose, je vais jusqu'à ma deuxième demi-droite en suivant bien les graduations extérieures. Et ici, je me rends compte que mon angle mesure 132 degrés. Cette fois-ci, il est plus grand que 90 degrés, donc on va appeler ça un angle obtus. Nous allons maintenant voir comment tracer l'angle CTS qui mesure 54 degrés. Cet angle va être formé par la demi-droite TC et la demi-droite S et son sommet sera donc T puisque c'est la lettre du milieu. Pour cela, nous allons commencer par tracer la demi-droite TC à la règle. Donc le sommet de l'angle T et un point de la demi-droite C. Nous allons ensuite prendre notre rapporteur, placer le centre du rapporteur sur le sommet T et bien aligner la graduation 0 avec la demi-droite TC. Je commence avec les graduations intérieures puisque c'est ici que se trouve le 0. Puis, je vais jusqu'à la graduation 54 degrés. Ici, je fais une petite marque et je reprends ma règle pour tracer la deuxième demi-droite TS. Et je place un point S. Pour terminer, je peux coder ma figure en indiquant que l'angle mesure 54 degrés.